Bonsoir tout le monde! Donc ce soir, je vous présente comment appliquer le vernis gel de Gelish. Donc ce merveilleux produit-là de vernis que l'on cuit, histoire que ça dure plus longtemps avec une base de gel à l'intérieur. Donc j'ai préalablement fait tous mes doigts sauf un pour pouvoir vous présenter comment appliquer ce produit-là, étant donné que j'ai quand même beaucoup de questions. C'est un produit que beaucoup de gens viennent se procurer en magasin sans nécessairement savoir les méthodes d'application et les temps de cuisson qui sont hyper importants pour le produit de Gelish. Donc, le produit en tant que tel, avant la couleur, il faut bien évidemment mettre la base, qui est le foundation de Gelish. Donc, ceci est super important à mettre avant la couleur. Puis, c'est important de ne pas mélanger non plus d'une marque à l'autre, les bases, les tops et tout et tout. Il y en a certains qui vont fonctionner, mais la plupart des bases sont créées pour faire adhérer le produit. Donc, si vous utilisez une base d'une autre compagnie pour mettre en dessous du Gelish ou le top pour mettre par-dessus le Gelish, une autre compagnie, c'est à vos risques et périls sur la tenue du produit. Donc, le foundation en tant que tel, on va l'appliquer après la préparation de notre ongle. Moi ici, je suis sur une construction de gel structure de Gelish, étant donné que mes ongles sont hyper mous. Donc, je ne passerai pas par la préparation de l'ongle, mais en théorie, j'aurais repoussé mes cuticules, j'aurais passé un bloc pour enlever la brillance de mon ongle et j'aurais appliqué 2 couches de pH Bond afin d'équilibrer le pH de mon ongle. Ce produit-ci peut être facultatif, par contre aide énormément à la tenue, surtout quand on parle de temps froid ou des choses comme ça. Équilibrer le pH, ça vient pas juste enlever les graisses d'ongles ou quoi que ce soit, la kératine de l'ongle, vient aussi aider à ce que lorsqu'on va catalyser le produit, il va catalyser uniformément sur mon ongle. Donc, je vais avoir de meilleurs résultats en utilisant un produit comme ça que simplement partir avec ma base. Malgré que ça reste facultatif, toujours bon de n'avoir un à portée de la main. Donc, ensuite, après avoir fait tout ça, après avoir mis 2 couches de pH Bond, je vais être bonne pour commencer à appliquer mon foundation. Je vais vous expliquer comment l'appliquer et les temps de cuisson. Par contre, si vous vous en rappelez pas, sachez que Gelish font ça super intelligent, ils écrivent tout en arrière de leur bouteille. Donc, en genre 4-5 langues, vous pouvez voir comment appliquer votre produit et les temps de cuisson de votre produit. Pour le foundation, vous allez voir le pinceau est miniature à l'intérieur. Pourquoi? Qu'ils ont appliqué, qui ont fait un petit pinceau. J'essaie de le mettre vis-à-vis du noir pour que vous le voyez bien, peut-être plus ici. Ils ont fait un petit pinceau pour vous rappeler qu'il faut toujours l'appliquer en couche hyper mince. On n'a pas besoin de beaucoup de produits pour l'appliquer sur notre ongle. Il faut faire toujours très attention. Donc, je vais prendre mon pinceau. Je vais essuyer quand même beaucoup de mon produit. Et là, je vais commencer par sceller mon bord libre, donc sceller mon devant d'ongle. Super important, si vous omettez de sceller le devant de votre ongle, ça peut être une raison de décollement de votre vernis dans le bout de votre ongle. Et pourquoi je le fais en premier, que si je le liche et je le fais à la fin, je vais créer ce qu'on appelle un bourrelet dans le bout de mon ongle, puis c'est pas ce que je veux. Si je laisse un bourrelet, ça va mal cuire, puis un produit mal cuit fait que ça va décoller. Donc, ensuite, je vais l'appliquer partout sur mon ongle. Oups, j'en ai légèrement un peu trop. Sans toucher ma peau. Super important, si vous touchez votre peau, ce que ça va faire, encore une fois, des décollements prématurés. Donc, un produit qui a touché la peau, quand ça va pousser, ça va faire comme un petit mur. Puis là, ça va venir décoller automatiquement. Une fois mon produit appliqué, je vais le cuire 10 secondes. Donc, le foundation, c'est 10 secondes dans une lampe LED UV, minimum de 36 watts. Si vous avez la lampe de Gelish, il va se cuire en 5 secondes. Encore une fois, c'est tout inscrit à l'arrière. Une fois cuit, c'est super important, il faut que je vienne passer un pinceau ou un coton sec dessus. Donc ici, j'ai un coton sans charpie, donc je vais passer ça ici sur mon ongle. Ce que ça va faire, ça va le rendre hyper collant et adhérent, histoire que ma couleur tienne bien. De là, l'étape de ma base est faite, je suis prête à appliquer ma couleur. Ici, j'ai choisi Flirty and Fabulous de la collection Marilyn Monroe, un petit sarcelle que j'aime bien. Super important, je vais le brasser. J'avais déjà commencé à le brasser, mais toujours 1 à 2 minutes de haut en bas pour être sûr que tout se lie bien dans le produit. Le gel, la couleur, les pigments de couleur qui peuvent venir se mélanger. Donc, on veut que tout soit là. Encore une fois,
toujours des couches hyper minces. Si vous faites des couches trop épaisses, ça cuira pas. En fait, on dit cuire, mais le vrai terme, c'est catalyser. Donc, si je veux que ça catalyse bien dans ma lampe, il faut que je m'assure de faire des couches super minces. Une lampe, comme je dis souvent, c'est pas un four à micro-ondes. C'est des lumières qui cuisent. Donc, ça cuit en surface. On veut s'assurer que ça cuit bien. Donc, je prends mon pinceau et je viens faire mon bord libre, comme ça ici. Par la suite, je vais venir, excusez, mon Dieu, je déparle. Je vais venir appliquer mon produit partout sur mon ongle. Toujours en faisant attention de ne pas toucher ma peau et en mettant en couche très mince. Si toutefois j'avais dépassé, là, avant de cuire, j'aurais pu prendre un petit bois d'oranger ou ma curette, venir nettoyer mon ongle pour être sûr de ne pas cuire avec du produit qui a touché ma peau ou qui aurait dépassé ou quoi que ce soit. Donc, je retourne dans ma lampe. Ce produit-ci, le Gelish, encore une fois, s'il est inscrit à l'arrière, va se cuire 30 secondes dans une lampe LED et 2 minutes dans une lampe UV. Là, comme toujours, les temps de cuisson que je donne, c'est basé sur des 36 watts UV et des 18 watts LED. Donc, à partir du moment que vous avez une lampe moins forte que ça, il faut soit ajuster vos temps de cuisson ou vous assurer que votre lampe va cuire le produit professionnel bien comme il faut. Donc, c'est vraiment à faire attention. De là, ici, mon produit, il est cuit. Je vais être bonne pour appliquer une deuxième couche. Quand je vais venir sceller, là, c'est vraiment juste au début, la première couche que je vais venir sceller. Quand le produit Gelish n'a pas besoin d'être scellé à toutes les couches de l'application de la couleur. C'est vraiment la première qui est super importante. Les autres, on va venir simplement les appliquer la couleur en lichant. Puis, je vais revenir sceller avec mon Topitof à la fin. Donc, j'applique ma couleur et je retourne dans ma lampe pour 30 secondes. Pour les couleurs de Gelish ou les couleurs de d'autres compagnies, c'est super important. La plupart des couleurs, vous allez avoir besoin 3, peut-être des fois 4 couches. Il y a certaines couleurs que vous allez être correct à 2 couches, comme celle-là, moi je la trouve correcte. Il y a certains endroits que je trouve qu'elle est un peu moins opaque, mais je la trouve bien quand même. Mais si vous avez la plupart des opacités en 2 couches, là, surtout du noir, c'est que vous en avez, c'est votre clé pour vous dire que vous en avez vraiment mis trop épais. Donc, faites attention parce qu'un produit appliqué de façon trop épaisse, ça va décoller en galette parce que ça ne cuira pas en profondeur. Une fois l'application de mon vernis terminée, je vais venir appliquer la finition qui est le Topitof. Donc, encore une fois, je vais venir sceller mon bout, donc mon bord libre, licher mon produit par la suite. Et comme à toutes les couches, je fais attention pour ne pas toucher ma peau. Et là, je vais cuire le produit 30 secondes dans ma lampe. Encore une fois, c'est indiqué en arrière de la bouteille si vous vous en souvenez pas. Pour les couches de top, c'est à votre discrétion. Moi, souvent, j'en mets juste une. Vous pouvez en mettre 2 si vous voulez. Il y en a qui trouvent que ça fait plus brillant. Moi, je l'aime comme ça. Donc, c'est à votre discrétion. Le top, ça fait aussi en top mat dans le Gelish. Puis, c'est sûr que le top, par exemple, laisse un effet collant. Contrairement à d'autres tops que j'utilise qui sont no wipe, celui-là fait un effet collant à la fin qu'il faut que je vienne enlever avec de l'alcool 99%. Quand on va venir enlever l'effet collant, c'est super important d'utiliser un coton sans Sharpie avec beaucoup de produits, puis on frotte pas beaucoup. Faut pas, au contraire, prendre un tampon avec pas beaucoup de produits, puis on frotte beaucoup. C'est ce qui va faire que votre top coat va devenir mat. Donc, c'est vraiment important. Beaucoup de produits et je frotte pas beaucoup. Je viens pas sur mon produit là, à venir frotter. Si je fais ça, ça se peut que mon top coat devienne mat parce que je vais venir l'user. Du pourquoi qu'il faut prendre en considération quand vous finissez à faire un vernis qui cuit dans la lampe, un produit qui cuit dans la lampe. C'est un peu comme quand vous allez vous faire les cils puis que votre technicienne vous dit « Vous ferez attention à l'humidité, votre colle va continuer à sécher pendant 24-48 heures. » Certains produits sont comme ça. Ben, des produits qui cuisent sous la lampe, lorsque vous avez terminé l'application, continuent à cuire. Donc, des fois, si votre cliente va dans le sud ou
à des endroits où c'est qu'il y a plus de lumière, va au bronzage, ben ça se peut que ça change de couleur ou que le top coat vienne à jaunir de certaines compagnies. Ça peut arriver. Donc, faites-en pas de cas, mettez juste plus de couches de top coat pour être sûr de bien sceller la couleur, puis avisez votre cliente que si elle avait allé, par exemple, au bronzage, de peut-être attendre à la journée d'après, histoire que son vernis ne change pas de couleur. Sur ce, c'est comme ça qu'on vient appliquer le produit de Gelish, donc le vernis gel et non le gel de construction qui est un peu différent, mais le vernis gel de Gelish. Pour les autres compagnies, vous pouvez m'écrire en message privé sur Ongle d'Or pour que je puisse vous répondre si vous avez des questions sur l'application, parce que bien sûr, chaque produit a ses temps de cuisson différents et sa méthode d'application différente. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas de me l'écrire en commentaire, m'écrire en message privé. Sur ce, on se voit la semaine prochaine.